enfants, et voilà, nos petites plantations, elles ont donné des superbes fraises. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va en utiliser bien sûr pour notre cœur de diplomate, pour la décoration. Si on prenait ces deux jolies fraises bien rouges, allez, c'est parti. Hop. Rendez-vous en cuisine maintenant pour la déco. Aujourd'hui, on va faire une super recette un peu technique. Alors surtout, n'hésitez pas à demander l'aide de papa-maman pour ça, parce que ça va être super sympa. C'est un cœur de diplomate. Allez, c'est parti! On va commencer par faire la crème pâtissière, parce qu'une crème diplomate, c'est une crème pâtissière mélangée avec une crème fouettée. Alors en premier, on va faire la crème pâtissière parce qu'il faudra la laisser refroidir. Donc dans un premier temps et avant toute chose, on va mettre des feuilles de gélatine à ramollir dans l'eau pour qu'elles soient bien ramollies au moment où on voudra les incorporer dans la crème. Donc on en prend 4, on les plie en deux et on les incorpore dans l'eau. Voilà. Et la petite dernière. Voilà. On les laisse tremper. On va préparer la crème pâtissière. Alors, pour ce faire, vous vous souvenez des ingrédients? Il nous faut 250 ml de lait qu'on va mettre à chauffer, 2 jaunes d'œufs, donc on va séparer le blanc du jaune, 60 g de sucre, 20 g de maïzena que j'ai préparé ici et un petit sachet de sucre vanillé. Allez, c'est parti. On met le lait à chauffer, à bouillir. Ensuite, on va séparer les œufs. On va séparer le jaune du blanc. On donne un petit coup sec sur le bord. Hop, on retourne rapidement et voilà. On fait des va-et-vient pour récupérer le jaune d'un côté et le blanc de l'autre. Et on fait la même chose avec le deuxième. Hop, un petit coup sec. On retourne et voilà. Des petits va-et-vient. Et le deuxième jaune, il est là. On prend le cul de poule. On met le sucre. Les œufs et on fait voilà, ça s'appelle blanchir les œufs avec le sucre. On voit que ça s'éclaircit. Voilà. On vient incorporer la maïzena. On continue à fouetter doucement. Voilà, pour bien mélanger l'ensemble. Voilà, le lait est bien chaud, il est presque en train de bouillir. Là, donc on va le verser sur le mélange précédent. Doucement, tout en fouettant. Voilà. On ajoute le sucre vanillé. On mélange et on remet l'ensemble dans la casserole. Voilà, et on replace le tout sur le feu pour faire épaissir la crème pâtissière. On tourne sans arrêt et on n'arrête pas de tourner surtout, pour pas que ça brûle au fond de la casserole. Voilà, donc on va le vider dans un plat froid pour que la crème pâtissière refroidisse le temps qu'on prépare le reste. Voilà. On va essorer les 4 feuilles de gélatine qu'on avait mis à ramollir dans l'eau. Et on les met dans la crème pâtissière qui est encore chaude pour qu'elle puisse s'intégrer et fondre dedans. Et ensuite, c'est ce qui donnera notre crème diplomate finale de la fermeté. Voilà. Voilà. Et on va filmer pareil au contact la crème pâtissière et la laisser refroidir sur le côté. Voilà. C'est fini. Voilà, bien au contact, comme ça, ça ne séchera pas en surface. Et on le met de côté pour tout à l'heure.
on va passer à la pâte sablée sucrée et c'est ce qui nous servira pour faire ensuite un joli cœur avec un gabarit que j'ai préparé ici. Tadam! Et on vous donnera un lien en fin de recette pour le télécharger vous-même, mais on va reprendre ça tout à l'heure. Alors, pour la pâte sablée sucrée, donc pour les ingrédients, ici on a 150 g de farine et une pincée de sel que j'ai déjà mis dedans. On a 50 g de sucre glace, on a donc ici un œuf et on a environ 62-63 g de beurre mou. Alors, on va attaquer par mettre le sucre glace dans la farine. Voilà. Ensuite, on mélange un petit peu pour que les deux s'intègrent. Voilà. Avec le doigt, ça va bien, il n'y a pas de souci. Et on va incorporer le beurre. Donc pareil, on met des petits morceaux de beurre dans la farine directement. Et on va malaxer et frotter, friter pour que ça devienne comme du sable. Voilà. On n'hésite pas à bien attraper le beurre et la farine, à frotter les deux ensemble pour que ça s'incorpore correctement. Un peu comme du sable, tout est bien incorporé. On fait un petit puits au milieu et on va ajouter notre œuf. Un coup sec, hop, on ouvre et voilà, on pose la coquille plus loin et on commence à mélanger avec la main pour obtenir une boule. Alors voilà, on a tout rassemblé en boule. On pose la boule sur le plan de travail et on va l'écraser sur le plan de travail pour bien intégrer encore plus le beurre. On va le faire en 3 fois. Alors la pâte sablée, elle colle un peu plus que la pâte brisée, hein. C'est normal. Si ça colle trop, on rajoutera un petit peu de farine. Hop, on rassemble tout. Voilà. Voilà. Encore une fois, avec la paume de la main, on écrase bien. Ça s'appelle phraser la pâte. Voilà. Et là, ça suffira. Tout est bien intégré. On la remet en boule et là on voit que voilà, c'est bon. Elle est un petit peu collante, c'est normal, mais on va la mettre comme ça dans du film alimentaire, une demi-heure au frigo et tout à l'heure on la reprendra pour l'étaler et on remettra un peu de farine. Voilà, à ce moment-là. Ça y est, les 30 minutes sont passées, on va récupérer notre petite pâte au frigo qui était donc emballée dans un film alimentaire et on va l'étaler en 2 parties. Alors, pour étaler une pâte, toujours pareil, on met un peu de farine sur le plan de travail, comme ça s'appelle fleurer en termes culinaires. Voilà, on va venir poser notre petite pâte dessus, hop, et on va fleurer par-dessus la pâte aussi, pour pas que ça colle au rouleau. Et pour cette pâte-là, comme on va faire 2 gabarits de cœurs différents, parce qu'on va monter notre cœur sur 2 étages, on va la couper en 2. Et on répétera l'opération donc 2 fois. Donc avec la première, on refait une petite boule. Hop, toujours un peu de farine. Et c'est parti. Alors on va l'étaler qu'elle fasse à peu près 3 mm d'épaisseur. Voilà. On va vérifier que ce soit la bonne taille. Il en manque encore un petit peu pour découper. Donc on va continuer à l'étaler. Alors là, cette pâte elle est vraiment fragile, donc il faut y aller délicatement. Voilà. On lui fait faire un quart de tour. Voilà. Et on abaisse encore un petit peu. Voilà. Voilà. Là, on devrait être bon pour le gabarit. Super, impeccable. Donc on peut découper notre cœur. Voilà. Alors on pose le gabarit sur la pâte et avec le couteau, on vient découper doucement tout autour du gabarit.
On enlève la pâte qui est en surplus. Voilà. Voilà. Et on va l'attraper délicatement et la poser sur la feuille, voilà, de papier cuisson, sur notre plaque qui va aller au four. Alors, la pâte elle est un peu fragile, donc on la manipule doucement. Voilà. Là, on remet le gabarit dessus et on va découper le petit cœur du milieu. Voilà, on essaye de faire ça le plus joliment possible. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. De toute façon, à la cuisson, ça va légèrement gonfler. Hein. Voilà, on attrape le petit cœur et on le retire doucement. Et puis on peut le poser à côté, ça fera un petit biscuit en plus, pourquoi pas. Voilà, on va les mettre au four pour à 180 degrés. Alors ça dépend des fours, mais entre on va dire 13 et 15 minutes. Surveillez que ça soit juste doré et pas brûlé bien sûr. Allez, c'est parti. Pour faire la crème diplomate, on va récupérer notre crème pâtissière qui a refroidi. On met un petit coup de fouet dedans pour la détendre un petit peu. Et ensuite, dans un robot bien frais ou alors un robot à la maison avec un robot à main, il n'y a pas de souci, ça fonctionne aussi. Vous mettez les petits fouets à la limite au frigo avant de commencer. La crème, on va mettre 250 ml de crème liquide entière. Ok ? À plus de 30% de matière grasse pour qu'elle monte. Et on va la monter en crème fouettée. Ok ? Et ensuite, on la finira avec du sucre pour que ce soit une crème chantilly et qu'elle soit bien serrée. Donc moi, je vais le mettre dans mon robot que j'ai ici. Mais à la maison, vous pouvez utiliser votre petit robot ménager. Il n'y a aucun souci, ça fonctionne très bien. Alors, voilà. Donc pour nous, au bout de 15 minutes, les gâteaux sont prêts. Regardez, ils sont légèrement dorés, c'est suffisant. On va les sortir. Voilà. Voilà. Et on les dépose, on les met à refroidir. Alors voilà, quand la crème liquide elle commence à épaissir comme ça, on va mettre le sucre qu'on avait préparé progressivement. C'est ce qui va permettre de ce qu'on appelle serrer la crème chantilly pour qu'elle soit bien ferme. Et c'est ce qui nous intéresse pour monter le gâteau après. Voilà. On peut accélérer un petit peu si on a un robot qui a plusieurs vitesses. Voilà. Et hop, on verse tout le sucre et on laisse battre un petit peu que ça devienne bien ferme. Ça y est, on va finaliser donc la crème diplomate. Alors, pour ce faire, il faut un petit peu de matériel. Une poche à douille que vous pouvez trouver dans les magasins, supermarchés ou autres. On va prendre une douille cannelée pour faire des jolis petits motifs avec la crème. On l'insère donc à l'intérieur jusqu'au bout. On découpe le bout de la poche pour que la douille elle puisse sortir. Alors, on essaye en plusieurs fois si c'est pas bon. Là, c'est impeccable. Voilà. Voilà. Juste comme ça. Qu'elle épaisse mais qu'elle sorte pas. Et voilà. Ensuite, on a repris donc la crème fouettée et notre crème pâtissière. On vient prendre une cuillère de crème fouettée qu'on intègre tout doucement à la crème pâtissière. Voilà. Et on va faire la même chose en intégrant toute la crème fouettée. Voilà. Tout doucement pour pas casser le fait qu'elle soit ferme. Et ensuite, si la texture elle est un petit peu trop liquide que pour faire des jolis petits motifs derrière, on va mettre notre poche à douille au frigo pendant une dizaine de minutes pour que ça durcisse un peu. On va faire un essai, vous allez voir. On va remplir donc la poche à douille. Donc, on la replie un petit peu autour de la main pour bien la tenir, pour avoir donc un trou au milieu. On prend
notre crème diplomate qui est toute jolie, toute bien mélangée. On la met à l'intérieur et on fait au-dessus d'un récipient pour, si jamais ça coule, que ça tombe dans le récipient. Comme ça, on pourra récupérer. Voilà. On y va progressivement. On met toute la crème. Maintenant, on va procéder au montage de notre gâteau. Donc, on prend le premier cœur, on prend notre poche à douille et on va faire comme des petites meringues dessus. Voilà, on s'applique pour que ce soit joli. On se met comme ça en bordure. Voilà. Et on fait tout le tour extérieur. On peut s'appuyer un peu sur les autres, hein, c'est pas gênant. L'important, c'est que ce soit joli et que ce soit fait avec amour, bien sûr. Voilà. Le premier cœur est réalisé. On va le mettre un petit peu au frigo pour que ça durcisse. Voilà. Maintenant, ça y est, tous nos éléments sont prêts. On va procéder au montage de notre cœur de diplomate. Alors, ici, on a un premier gâteau qui va nous servir de base et on va venir poser délicatement le deuxième en essayant de ne pas faire tomber tout ça tant bien que mal. Donc il faut être vraiment délicat. Voilà, on peut l'attraper comme ça avec le film de cuisson. Voilà, ensuite on le fait glisser sur la main et on vient le poser tout doucement sur le deuxième. Voilà, impeccable. Et maintenant, on va pouvoir procéder à la décoration. Alors, ici, pour la décoration, après c'est selon vos envies. Moi, j'ai pris des framboises, des petites fraises en bonbons, des groseilles et nos deux petites fraises du jardin de tout à l'heure. Donc voilà, on vient disposer joliment et vraiment selon notre idée créatrice, nos petits fruits qui vont venir décorer notre joli cœur diplomate. Donc voilà, les petites framboises. Bien sûr, tout a été lavé préalablement, hein, c'est important. Voilà. Hop. Voilà, je vais prendre quelques petits bonbons que je vais venir placer là. Par là. Alors, important, si vous comptez pas le manger tout de suite, décorez avant le service. Parce que sinon, le sucre, il va fondre sur le gâteau et ce sera moins joli. Donc la décoration, ça se fait vraiment au dernier moment. Voilà, et on va pouvoir mettre notre petite fraise du jardin qu'on va couper un petit peu pour la mettre à la bonne taille. Hop. Petit bout là. Voilà. Et on vient les poser tout doucement par ici. Et une par ici. Et voilà, un très joli cœur de diplomate. Bon appétit les enfants et les familles. Gros bisous. À bientôt.